Alors il y a aussi un élément sur lequel j'aurais souhaité de revenir, c'est la périodicité en fait. Le poche en fait s'est installé sur un décalage entre la sortie du grand format et la sortie de la version poche. Et là on voit que le modèle qui s'est installé chez les éditeurs, en fait, même s'il y a eu quelques hésitations au début, on l'a bien vu, avec un décalage de la version numérique par rapport à la version papier, on le voit maintenant, c'est installé le modèle de la sortie concomitante entre la version numérique et la version papier. Alors justement, cette version numérique qui sort en même temps que la version papier, du coup se trouve en avance par rapport à la version poche, de par sa nature maintenant qu'on a rejoint le modèle. Est-ce que vous n'avez pas peur que justement que le poche soit aperçu après coup comme quelque chose de décalé et qui n'est plus une justification particulière? Est-ce que cet élément de périodicité vous paraît important ou pas, Olivier? C'est-à-dire que le poche a cannibalisé par définition l'édition traditionnelle. Jérôme Lindon l'a dénoncé il y a très longtemps. Donc ce décalage, il est logique. C'est-à-dire ceux qui aiment les belles éditions de bibliothèque ou disons en tout cas les beaux livres, ont acheté plus cher le livre. Et ceux qui ne peuvent pas attendre sont obligés aussi d'acheter le livre à son vrai prix. Et puis sinon, on attend la version poche. Moi, je ne suis pas sûr que les choses soient très bouleversées par ces histoires de calendrier. Je crois que, comme le disait mon confrère de Libretto, je pense qu'il est évident que il y a une distinction nette entre d'un côté le numérique, de l'autre le poche. Moi, je ne suis pas sûr que cette différence change grand-chose. Ceux qui ont l'habitude d'acheter du poche achèteront du poche. Simplement, en effet, plus les tablettes se démocratiseront et plus, dans certains cas, on prendra aussi l'habitude d'acheter à l'occasion des textes. À mon avis, cette différence de calendrier ne va pas jouer fondamentalement en défaveur du poche. Moi, j'ai du mal à imaginer vraiment que les ventes de poche baissent dans de fortes proportions sur une période. Mais je pense qu'à terme, on voit bien que le monde du livre a bien progressé toutes ces dernières années, alors que les chiffres sur la lecture publique et notamment sur la lecture, disons, de livres de littérature, sont des chiffres plutôt inquiétants. Donc c'est que les éditeurs savent réagir. Moi, j'ai du mal à imaginer qu'il y ait vraiment C'est aussi votre sentiment Oui, c'est ce que je disais un peu en préambule tout à l'heure. C'est-à-dire que moi, je ne suis pas inquiet du tout. C'est-à-dire que je crois même que je serais même plus inquiet finalement pour le numérique, qui va véritablement devoir définir sa singularité, sa valeur ajoutée, sa spécificité, plutôt que pour l'édition poche. L'édition poche, en plus, ça n'est pas qu'un format, c'est toute une économie. Et pour la déstabiliser, il va falloir, si jamais ça arrive, du temps. Je crois qu'il y a des habitudes qui sont en place. Je crois que nous restons quand même de façon très très lourde culturellement une culture du livre, que le livre a une valeur au-delà des aspects pratiques, commerciaux, une valeur symbolique très forte. Qu'il est porteur de tas d'autres choses que tout simplement un coût et une dématérialisation. Le livre, c'est ce qui est dans les familles une transmission, une importance, c'est ce qui permet tout un aspect éducatif. Il y a quelque chose qui, par le livre, durera, je pense, encore longtemps. J'imagine mal que ce soit du poche élégant, du grand format, que l'on se passe pendant les périodes des fêtes, pendant les périodes de cadeaux, de ce type de transmission. Je pense que ça restera quelque chose d'important.